Bonjour et bienvenue à l'École des Saints. Je vais vous présenter le Saint Curé d'Ars. Jean-Marie Vianney est né et a grandi dans la France de la Révolution. C'est dans la clandestinité, avec un prêtre réfractaire, qu'il fera sa première communion à 13 ans. Fils de cultivateur, il consacre son enfance aux travaux des champs et du bétail, et n'a pas l'occasion d'étudier. Nourrissant un ardent désir de devenir prêtre, il rentre au séminaire. Mais la formation est rude et son manque de disposition intellectuelle lui vaut d'être renvoyé une fois. À l'âge de 29 ans, il est enfin ordonné. Lorsqu'il arrive à Ars, un jeune garçon lui indique la route. « Tu m'as montré le chemin de ton village, je te montrerai le chemin du ciel. » Commence alors une vie tout au service de Dieu et de ses paroissiens. 18 heures de confession chaque jour, des pénitences et des jeûnes incessants. Des œuvres sans nombre pour les orphelins. Les fruits sont nombreux, des conversions à Ars, mais aussi dans toute l'Europe. Les épreuves aussi, avec les persécutions du grappin, comme il appelait le diable. Nous pouvons retenir de cette vie une proximité d'avec Dieu. Une clarté dans ses enseignements qui nous font oublier qu'un temps, Jean-Marie Vianney faillit ne pas être ordonné. Et pourtant, c'est lui qui fut déclaré patron de tous les curés de l'univers. La vie du Saint Curé d'Ars nous montre à quel point il est important d'avoir recours à la prière et à la pénitence lorsque nous voulons convertir une personne. Lorsque nous lisons une biographie du Curé d'Ars, nous lisons ses extraordinaires mortifications et nous voulons bien l'admirer, nous contemplons sa sainteté, mais comme un petit peu à distance, parce que nous trouvons qu'il est un extraterrestre, un ange incarné, et qui a fait des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Et pourtant, il a été nommé patron et modèle donc des curés de tout l'univers. Et donc, il a quelque chose à nous dire, qu'on soit curé ou non. Et alors, qu'est-ce que le Curé d'Ars peut nous dire à nous, hommes et femmes du XXIe siècle? Je pense que le fond de la personnalité spirituelle du Curé d'Ars est son énorme désir de seconder le Christ dans la rédemption. Il voulait sauver les âmes. Il avait un amour pour les âmes qui lui permettait de surmonter tous les obstacles. Pendant l'année sacerdotale, on nous a rappelé cette citation du Curé d'Ars: « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. » Et cet amour de Jésus, il le vivait dans son cœur en tant que prêtre. C'était une force irrésistible. Une anecdote pour illustrer cela: pendant son séminaire, comme Priscilla nous l'a indiqué tout à l'heure, il a eu de graves difficultés. Il a été même tenté d'abandonner. Il en a fait part au supérieur du séminaire et qui lui a dit « N'oublie pas que si tu rentres chez toi, tu ne pourras plus t'occuper des âmes. » Or, s'occuper des âmes, pour lui, c'était sa vie, c'est ce qu'il voulait faire. Et donc, Dieu lui a permis de faire l'expérience de sa faiblesse humaine pour qu'à travers l'amour qu'il infusait dans son âme, il surmonte ses difficultés. Et il a persévéré. Et cela, eh bien, ensuite, s'est prolongé dans son ministère sacerdotal, qui n'était pas sans difficulté. Il a toujours été tenté d'abandonner, même la paroisse d'Ars, mais il est revenu parce que c'était sa vie, il voulait sauver les âmes. Et cela, à force de prier pour elles, à force de s'imposer de dures mortifications. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, nous, du message du Curé d'Ars? En premier lieu, que nous ne pouvons pas rester indifférents du bien spirituel des personnes qui sont à nos côtés. Sans doute, chacun d'entre nous, nous connaissons des personnes qui ont probablement été baptisées, mais qui, à un certain moment de la vie, ont abandonné la pratique religieuse et qui ne vivent peut-être plus selon la morale de l'Église. Alors nous ne pouvons pas nous désintéresser du bien spirituel de ces personnes. Le chrétien ne doit pas chercher simplement à se sauver individuellement. Nous devons penser également aux autres. Et de quelle manière? Eh bien, selon l'exemple du Curé d'Ars, d'abord en priant. La prière est pour nous source de beaucoup de bénédictions reçues du ciel. Prier peut-être une dizaine de « Je vous salue Marie », prier pendant la messe pour une personne que nous connaissons et dont nous voulons obtenir la conversion. Et ensuite, eh bien, la pénitence. Peut-être pas cette pénitence extraordinaire du Curé d'Ars, mais la pénitence, nous la trouvons dans notre vie ordinaire, dans l'effort pour être ponctuel, dans l'effort pour garder toujours la bonne humeur alors que nous avons une contrariété ou que nous sommes fatigués,
dans cet effort pour bien terminer les tâches ordinaires, pour être compréhensif avec les autres. C'est là que nous trouvons la pénitence. Et prière et pénitence ont une valeur surnaturelle qui nous obtiendront la grâce de la conversion des personnes que nous aimons.